Yo les coiffeurs! Après s'être attaqué à Minish Cap de la manière la plus sublime, on va pouvoir enchaîner sur la suite d'un jeu assez mineur, Force Wars, et qui pourtant forme une histoire à part entière dans l'univers Zelda. Petit aparté, par Osef, j'entendais que le jeu n'apporte pas tellement grand chose à la chronologie Zelda, que ce soit son histoire, son méchant, ses implications. Bref, mesdames, messieurs, cette fois-ci, on va parler de Force Wars Adventure. Force Wars Adventure, sorti soit avant Minish Cap, soit après, ça dépendra dans quelle région du monde vous vous trouvez, est un jeu sorti sur Nintendo GameCube en 2005 par chez nous. Le 7 janvier 2005 pour être précis. Alors autant vous dire que le développement du jeu a été relativement compliqué, Nintendo a plusieurs projets sur le feu et ne sait plus trop où donner de la tête. Qui plus est, la firme aurait bien aimé développer des jeux qui tirent parti de la connectivité GameCube Game Boy Advance, rendu possible avec l'achat d'un câble spécial. Ainsi, c'est à l'E3 2003 que Nintendo présente ses 3 projets Zelda mettant en lumière cette possibilité. On y retrouve Force Wars Plus, Shadow Battle et Tetra Tracker ou Navi Tracker, désolé j'ai trouvé les deux noms en fait. 3 jeux indépendants vendus en un seul et même bundle. Si le public japonais aura la chance de connaître le bundle complet, Tetra Tracker sera amputé de la version américaine. Les 2 jeux restants sortiront alors sous le nom unique de Force Wars Adventure. Alors, j'aimerais quand même vous parler un peu de Tetra Tracker, le jeu amputé. Il est assez particulier et c'est assez dommage que nous n'ayons jamais eu l'occasion de pouvoir y jouer en Europe. Le jeu se joue avec les 4 Game Boy Advance connectés à la télé, laquelle affiche une carte. Le but de chacun des joueurs est de retrouver les membres d'équipage de Tetra dans un grand labyrinthe, le tout sous les ordres de Tetra. Oui, sous ses ordres. Le jeu est entièrement doublé et tous les pirates ont leur voix. Mieux, votre nom est prononcé par les doubleurs. C'est probablement pour ça que ce mini-jeu ne paraîtra pas en dehors du Japon. C'est quand même assez peu intéressant de dépenser des milliers et des cents pour revoir l'intégralité d'un doublage, alors que le jeu en lui-même est assez dispensable. Rassurez-vous, le jeu n'est pas canonique, au même titre que Shadow Battle, l'aventure principale restant bel et bien le Force Wars Plus. La construction de Force Wars Adventure demeure la même que pour l'épisode bonus de Link to the Past. Le jeu est pensé pour être joué à plusieurs, découpé en niveaux que vous devez parcourir. Il est en 2D dans le même style que son prédécesseur, cartoon comme l'avait initié Wind Waker. On peut y jouer seul avec une manette GameCube, contrôlant ainsi les 4 personnages en même temps. Cela dit, y a pas à tortiller, l'expérience la plus fine se retrouvera dans le mode multi. Et là, ça pose un des gros soucis de Force Wars Adventure. À trop vouloir accentuer la connectivité GameCube Game Boy Advance, Nintendo a carrément forcé l'usage de ces dernières pour le mode multi. Il vous faut 4 Game Boy Advance connectés, et pas d'hybridation manette Game Boy Advance, non, de la full GBA. Ça fait quand même pas mal de conditions à réunir pour savourer le jeu, et c'est bien dommage, parce que ce Zelda va très clairement en souffrir. C'est 810 000 exemplaires qui trouveront preneur. Aïe 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 aïe. En même temps, quand il pense, si vouloir promouvoir un gadget est plus ou moins louable, c'est un peu couillon de le faire quand le successeur de la GBA pointe le bout de son nez, la Nintendo DS. Mais enfin bon. Mais du coup, vous vous dites sûrement, attends, ce jeu-là, il est canon. Ok, mais il raconte quoi? Force Wars Adventure nous conte l'histoire de Ganondorf, chef de la tribu du désert Gerudo, assoiffé de pouvoir, rêvant de transformer Hyrule en un monde de ténèbres. Pour l'aider dans sa quête, le mage sombre pense à s'associer à Vaati, mage du vent, resté scellé depuis en fait Force Wars. Grâce au miroir obscur que Ganondorf avait dérobé, de nombreux Lynx noirs sont enfantés, lesquels vont se faire une joie de mettre la pagaille en Hyrule. D'épais nuages noirs couvrent alors le territoire. La princesse Zelda, inquiète, se rend en terre d'or, accompagnée de Link et de 6 jeunes prêtresses pour vérifier si le sceau retenant Vaati n'est pas en train de s'affaiblir. C'est à l'instant où les 6 jeunes filles ouvrent un portail vers les terres d'or qu'un Link noir apparaît, puis disparaît aussitôt, kidnappant au passage les 6 prêtresses et même la princesse Zelda. Link, pour les sauver, se rend au sanctuaire de l'épée de 4, retire la lame et se divise aussitôt en 4 comme dans les légendes. Sauf que, comme Ganondorf l'espérait, retirer la lame, c'était aussi permettre à Vaati de sortir de son sommeil. Qui plus est, l'épée a perdu son pouvoir de vaincre les ténèbres. Link devra alors fouiller Hyrule de fond en comble à la recherche de gemmes de force pour lui redonner sa puissance d'antan. Ganondorf va, quant à lui, grâce à l'arrivée de Vaati, renforcer son influence en jetant un sort sur les 4 joyaux royaux. Des joyaux censés ouvrir un passage vers le ciel, ce qui lui permettra d'ouvrir une porte vers le monde des ténèbres. Les Link noirs vont alors disperser les 4 joyaux à travers le monde. Ces derniers sont devenus des portails maléfiques. De nombreux monstres émergent de cela et ravagent tout sur leur passage.
Link parviendra à sauver toutes les prêtresses et à libérer les ténèbres des joyaux. Il sera alors en mesure de combattre Vaati. C'est au dernier étage du palais des vents qu'il libère Zelda et découvre avec stupeur que le miroir obscur multiplie les Link noirs. Link doit les éliminer, tous, un par un, puis il peut enfin mettre un terme à l'existence de Vaati. Mais ce n'est pas terminé pour autant. Link et Zelda doivent alors affronter un sorcier en colère. Ils unissent leurs pouvoirs pour sceller une bonne fois pour toutes le roi démon dans l'épée des 4, avec Vaati. Oui, voilà le méchant Osef embarqué dans le cycle de réincarnation de Ganondorf. Bah, bravo lui. Link peut reposer l'épée de 4 sur son piédestal, Hyrule est enfin en paix, tout va bien jusqu'au retour prochain du roi démon. Vaati plus Ganondorf, ok là c'est chaud, on le place où? Ici, bien après Majora's Mask. En fait dans l'immédiat c'est plus par élimination qu'on le place sur cette timeline. Ganondorf existe donc, il est impossible de le placer avant Ocarina of Time. On est en Hyrule, donc impossible de le placer avant ou après Wind Waker. Nous ne sommes pas en période de déclin, donc Ganondorf n'est pas un maître régnant sur son royaume. Impossible de le retrouver là où il est censé avoir vaincu Link dans Ocarina of Time. On sait juste que ça se passe de très nombreux siècles après Force Words. Et vous en saurez un peu plus la prochaine fois lorsqu'on s'attaquera à l'épisode qui vient pallier les zones d'ombre. Le très médiatisé, hypé, aimé, mal aimé, discuté, révéré, boudé, joué, Zelda Twilight Princess. Jusque là, soyez patients, laissez le pouce bleu de l'amour, abonnez-vous et partagez la vidéo. Des bisous!